Voilà. Voilà ce que Eva regarde en boucle. Vous reconnaissez les Desperate Housewives. Pourquoi tu regardes cette série en boucle, s'il te plaît? Parce que c'est très bien. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses de vulgaires, il y a beaucoup de moralité, de douceur. Combien de fois tu l'as regardé déjà cette série? 3 fois. Menteuse. Au moins 7 fois. Peut-être. Depuis que je te connais, tu regardes ça en boucle. Bah oui, mais c'est long, il y a 8 saisons. Ben oui, 8 saisons. Regardez 8 saisons en boucle. 4 fois. Qu'est-ce que tu penses? C'est grave? Tu crois qu'elle a besoin d'une psychanalyse ou pas? Ouais, parce qu'ici, au moins, quand il y a quelqu'un meurt ou quand ils vieillissent, au moins à la fin, je remets les épisodes premiers et je les vois de nouveau tous tout beaux, vivants, en paix. Et puis dans la vie, on ne peut pas faire ça. Comme, mes parents sont décédés, j'aimerais bien faire le saut en arrière, remettre le CD et puis retourner les voir, et je peux pas. Et là, je peux tout faire, je peux voyager dans le temps. Voilà, je rentre. On vient de finir de regarder l'épisode des Desperate Housewives. Et maintenant, je rentre à la maison. Il est minuit. C'est super sympa parce qu'il n'y a personne dans les rues. Et moi, je rentre en Giroroux. Cette Giroroux, c'est vraiment un moyen de transport vraiment super. C'est dommage qu'au début, ce soit si casse-gueule parce que c'est vraiment pratique. Je sais pas si tu vois le ciel, mais ils ont annoncé la pluie pour 1h du matin, donc ça devrait pas tarder. Et demain flotte toute la journée. C'est une bonne nuit. Ciao ciao. Il y a un truc sympa dans ce petit Hummer, c'est que t'as pas l'angoisse de rouler avec, quoi. Et tu te dis, tu vas pouvoir te garer n'importe où. Ça, c'est quand même sympa. Et c'est là où je rejoins un petit peu les gens qui roulent en fourgon. Il y a beaucoup moins de stress et d'anxiété pour se garer parce que c'est petit et ça rentre partout. Et là, on est sur le même gabarit, 6 mètres de long. On a aucun problème pour se garer, quoi. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est... J'aimerais bien monter au ski avec. Pour voir un petit peu, parce que bon, sur les Hummer, il y a des planchers qui sont très très bien isolés. D'ailleurs, Eva a pu s'en rendre compte quand elle l'a pris, elle trouvait que le plancher était plus chaud que le mien. Et moi, j'ai un double plancher. Là, il n'y a pas de double plancher, il n'y a pas de vrai double plancher en fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre puisqu'on a dépassé les 9000 maintenant, donc on s'approche des 10 000. Ça fait plaisir, hein. Vraiment, je vous remercie parce que tout ça c'est grâce à vous, hein. La reconstruction passe un petit peu par là aujourd'hui et vous contribuez tous à m'apporter ce soutien qui est grand, qui est énorme pour moi en fait, hein. Donc je tiens vraiment à vous remercier de vous être abonnés pour ceux qui n'étaient pas abonnés et puis je remercie tous ceux du début puisqu'il y en a beaucoup qui nous suivent depuis de tout début, donc qui ont vu un petit peu de quelle manière j'ai évolué. Je me suis bien ramassé, j'en ai parlé, j'en parle de temps en temps parce que c'est important je pense, parce qu'il y en a beaucoup, je rencontre beaucoup de gens qui sont un peu dans la même tourmente que moi ou qui sont en train d'y arriver. Pouvoir montrer qu'il y a une sortie, c'est important parce que on peut se foutre en l'air, hein, quand il nous arrive un truc comme ça, quand on perd tout comme ça m'est arrivé et comme ça arrive à beaucoup de gens malheureusement, on peut se foutre en l'air vraiment, hein, on peut ne plus avoir envie d'affronter la perte, d'affronter tout ce qui nous est arrivé, de voir que quelqu'un, alors je n'ai pas aucune prétention, hein, mais de voir que quelqu'un peut éventuellement sortir de quelque chose qui paraît catastrophique, qui est catastrophique de toute façon en regardant bien en face, ça peut te permettre, toi qui es devant ton écran, de te dire oui, finalement il y a une suite, tout n'est pas forcément foutu. Il y a plusieurs façons de vivre. Alors il y a dans un commentaire, il y a une personne qui disait que se guérir de quelque chose, de satisfaire de quelque chose qui est somme toute assez pourri, hein, là, en parlant un peu de la vie qu'on peut mener dans un van par exemple, hein, en parlant de la van life, il disait qu'on a l'impression qu'on se complaît dans quelque chose qui au départ c'est pas du tout enviable. Moi
Je suis pas d'accord avec ça. Il est vrai que si en ayant le choix avant, je veux dire en ayant eu le choix, est-ce que je l'aurais fait? Je sais pas. Est-ce que j'aurais été capable de tout lâcher moi-même, de mon plein gré, et de dire j'en ai marre, je veux arrêter ça? Je sais pas. Je pense qu'au moment où on décide de changer de vie, c'est qu'il y a un ras-le-bol sur ce qu'on est en train de vivre. La tendance, non, c'est pas vraiment une tendance. Je pense que c'est un phénomène de société qui fait que les difficultés aidant, les difficultés et ce qu'on nous demande de plus, c'est toujours de plus en plus élevé, toujours de plus en plus cher. Il faut toujours donner de plus en plus. Et ben, les gens forcément essaient de voir s'il n'y a pas une autre solution, parce que il est vrai que d'un point de vue cérébral, c'est fatigant, quoi. C'est vraiment, c'est destructeur même. C'est très difficile de vivre dans l'angoisse perpétuelle, de savoir si on va réussir à payer ce qu'on doit, de savoir si on... Même quand on est dans un niveau élevé, quand on a beaucoup de choses à payer, c'est un souci permanent qui partage notre vie tout au long de notre existence. Et on se planifie, on se projette sur des années en avant pour essayer d'imaginer ce que ça peut être si on n'avait pas tout ça. Il y a toujours une solution. La solution ultime, c'est pas le camping-car. Il y a d'autres solutions. Vous savez, aujourd'hui, si tu regardes un peu en Europe, il y a des endroits, même si tu es terrassé par les dettes, que tu as plein de problèmes parce que ta société elle s'est effondrée, tu as toujours une solution ailleurs. Tu peux toujours dire, bah tiens, je vais aller voir ce qui se passe par exemple en Espagne. Et tu peux rebondir. Le problème, il est que quand tu arrives à un certain niveau de dette, à un certain niveau de problème, t'as pas trop de solutions. Et si t'as mon âge, moi j'ai 53 balais. Si je me dis aujourd'hui, je vais tout redémarrer, je vais tout rembourser, je vais me rebâtir. Je vais passer mes dernières années productives à rembourser et je m'en sortirai jamais. Au moment où j'aurai fini de rembourser, ce sera l'heure de la retraite et je serai plus bon à rien, quoi. Alors on est toujours bon à quelque chose, c'est pas ce que je veux dire, mais ce sera pour reconstruire quelque chose de prospère qui fonctionne, ce sera trop tard. Donc quelquefois, il vaut mieux tout couper et puis se mettre en stand-by, d'abord se reconstruire, et puis une fois qu'on s'est reconstruit, à ce moment-là, on peut envisager en effet ou le remboursement, ou d'éclaircir sa situation, ou de regarder ensuite les problèmes en face. De les revoir en face parce qu'on est en position de force. Mais quand tu es à zéro déjà, t'as pas trop de solution. Si tu dis je vais regarder les problèmes en face et puis que tu t'en prends plein la tête et puis que de toute façon tu t'en sors pas parce que tu as tellement de problèmes que c'est insolvable, c'est un peu dangereux, quoi. Pour toi. Le temps est pourri, ça cale, ça pleut, c'est horrible. Qui dort avec elle? C'est lui. C'est toi qui dors avec elle, C'est toi qui dors avec elle, Fais gaffe, Pas les pattes, Ok? C'est moi qui parle, toi. C'est moi qui parle, toi. Eva, t'as vu une vidéo, c'est ça, tu disais, d'un youtubeur qui est dans le camping-car, et alors qu'est-ce qu'il te présentait? Oui, il a donné une recette comment faire la soupe. Le lit. Parce que c'est vrai que moi je suis petite, moi je suis encore petite. Ouais, c'est vrai que tu mesures combien, 1m50 les bras levés, non? Non, je mesure 1m58. Tu te la pètes alors? Si, je fais. Tu t'es pas agrandi de 2 cm là, non? 1m58, c'était quand tu te mets sur la pointe des pieds, non? Il faut qu'on me mesure. Alors celui-là, c'est un peu plus compliqué, ça va être plus difficile parce que le trou est plus petit. Là, le problème, c'est que le trou, il est tout petit. Alors, est-ce que tu veux que papa il te montre comment il fait? Il est vachement loin. Normalement, quand il est là, c'est plus facile. C'est super facile, pareil. Tu veux que je montre, moi? Tu veux que je termine? Les vrais pros, voilà comment ils font. C'est bon, après, il y a les amateurs, mais il y a les vrais pros. Voilà, donc, il cherche l'entrée. L'entrée, elle est là. Il met sa papate dedans, comme ça. Voilà, là. Et il fait ça. Et il va chercher avec la papate le petit boudin. Tu vois? Oui.
Tu mets ta main dedans, mets ta main dans le straw là, là, mets ta main dans le trou, voilà, c'est va faire l'accouchement, tu vas voir. Là, ici, voilà, tu attrapes le bébé comme ça, voilà, et là comme ça, vas-y, et là maintenant retourne le truc, vas-y, va, tu vois, tu y arrives. Et voilà, eh ben dis donc. Et là, c'est miracle. Et là, c'est maintenant miracle. Là maintenant, tu retournes le bordel. C'est quand je t'engueule, j'aime bien filmer moi. Déroule de l'autre côté aussi. Il est pas... Ouais, mais attends. Chatounette, j'aime bien la stresser, j'adore ça. Quand elle est bien là, stressée, parce que voilà. Maintenant, t'as plus qu'à dérouler, regarde. Bah non, attends. Regarde, Pépette. Il passe encore. Et Ah, ça, elle s'énerve en plus. Ça me mêle un peu parce que... Regarde, tu déroules. Non, mais tu vois pas ce qui... Mais t'as pas besoin. T'as un côté, ça se déroule de ce côté. Mais c'est pareil. Bah vas-y. Montre à papa, tiens, filme. Regarde. Voilà, regarde. Voilà, regarde. Tu vois? Là, ben là au milieu, mais là au milieu. Là au milieu. Pourquoi tu prends là au bord quand même? Voilà comment une petite femme, toute seule, elle peut faire sa couette, tranquille. C'est vraiment chouette, ici. C'est une vraie petite femme d'intérieur, tu vois. Elle est une bonne ménagère. Hein. Toi, fais gaffe. Espèce de ch'ti. Fais gaffe à ce que tu dis de ch'ti parce qu'il n'y en a pas qui nous suivent. Hein. Je te préviens. Hein.